Alléluia. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette convention qui a rassemblé les hommes de Dieu pour nous instruire, nous corriger, nous convaincre, bien faire le ministère. Et nous disons merci aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, aux prophètes. Merci pour cette belle association. Merci pour la collaboration de le corps de Christ. Et merci également pour tous ceux qui ont répondu à cet appel. Vous êtes d'une assemblée sœur. Soyez la bienvenue en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Alors le terme de cette convention, c'est la grâce. Et depuis mercredi, les hommes de Dieu sont passés en train d'enseigner. Et j'ai la responsabilité ce soir de vous parler de l'élection de David. C'est un thème à donner, c'est l'élection de David. Donc j'ai 1h15 avec moi pour présenter ce message. Alors quand on parle d'élection, le mot élection, c'est l'action d'élire, l'action de choisir. C'est faire le choix par la voie du suffrage ou dans les urnes. Mais ici, en ce qui nous concerne, nous pouvons résumer ce mot par le choix. Je veux dire encore le choix d'un homme par la grâce de Dieu. Et l'homme dont nous voulons parler s'appelle David. Et le nom David signifie un témoignage d'amour. Ce nom veut dire aussi bien aimé. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez donner ça à vos enfants. C'est un bon nom. Mais David est présenté comme un type du nouvel ordre. Un type, il représente un nouvel ordre. Une nouvelle façon de faire. Et nous avons besoin de ces genres de personnes pour nous aider à bien faire le ministère. C'est l'exemple d'un ministre que nous pouvons suivre. Quand quelqu'un a réussi dans sa tâche, il n'y a pas du mal à copier ce pour que cela puisse nous aider à aller de l'avant. Et David représente aussi la direction spirituelle ou encore le gouvernement spirituel. Et nous savons que nous sommes l'église. L'église a un gouvernement spirituel. Et nous pouvons prendre l'exemple de David pour nous aider à bien faire le ministère. Alors quand vous lisez les Écritures, vous allez constater David est le produit d'une descendance qui peut de fois vous choquer. Quand vous voyez comment il est arrivé, là vous réalisez la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Nous connaissons tous Jéricho. Quand on parle de Jéricho, c'était une forteresse que le peuple de Dieu devait conquérir. La terre promise. Et tout ce qui était dans Jéricho
était dévoué par interdit. Donc tout devait être détruit. Personne ne devait recueillir quelque chose. Une personne, une prostituée, qui s'appelle Rahab, par sa foi, elle s'est mise du côté du peuple de Dieu. Et par sa foi, elle a sauvé sa famille, elle a sauvé sa vie. Je veux dire à une personne, soit ce que vous aviez fait dans votre passé, votre foi en Dieu peut vous amener à vous sauver vous-même et à sauver votre famille. Et c'est ce qu'a fait Rahab. Elle était une étrangère, elle était une païenne, elle n'appartenait pas à la race hébreu. Et par sa foi, elle s'est intégrée au et c'est là où Boaz est arrivé. Et nous connaissons tous Boaz. C'est le mari de Ruth. Et par la relation de Ruth et Boaz, il y a eu Obed. Et Obed, c'est le père d'Isaïe qui est le père de David. Donc, et par Obed, il y a eu Isaïe. Et par Isaïe, il y a eu David. Et par David, il y a eu Jésus. Vous voyez la grâce de Dieu d'une personne. Peut-être tes débuts peuvent être vraiment vilains. Tu peux de fois te culpabiliser. Mais la Bible dit la fin d'une chose. Dans la vie d'une personne. Alléluia. Le texte que nous voulons utiliser ce soir, vous parlez de David. C'est 1 Samuel chapitre 16. Et quand nous lisons ce texte, nous pouvons avoir l'impression que c'est là où David est choisi. Mais je vais te dire, ce n'est pas à partir de ce chapitre que David est choisi. Avant que David n'arrive, avant que le choix soit placé sur David, il y a un roi qui est sur le trône. Un roi qui s'appelle Saül, qui est le choix des hommes, qui est arrivé là parce que les hommes l'ont choisi. Mais ce roi a multiplié les erreurs pendant son trône. En tant que roi, il avait des fonctions politiques. Mais il voulait mettre sa main sur des fonctions religieuses. Et ce qui avait déplu à Dieu. Et chaque fois, Samuel pleurait. Il a intercédé en sa faveur. Il lui conseillait. Il lui donnait des instructions de l'Éternel. Et lui, il ne l'observait pas complètement. Il faisait à moitié. Je veux dire à une personne, je veux dire à un homme de Dieu, plus nous respectons les instructions de l'Éternel, plus nous recevons l'approbation de Dieu. Moins nous obéissons à l'Éternel, nous sommes en train de diminuer notre approbation auprès du Seigneur. Dieu a accepté que Saül soit dans le sujet. Mais Saül n'obéissait pas à Dieu il régnait par la désobéissance.
Et Samuel, qui était le souverain sacrificateur, voyant ce que Saül faisait, il intercédait, il pleurait même, il demandait la miséricorde de Dieu. Et un jour, pendant qu'il pleurait, Dieu s'approche de lui. Il dit arrête maintenant de te lamenter pour Saül, parce que j'ai choisi un homme selon mon cœur. Et pendant que Dieu parle à Samuel, on ne connaît pas David, mais Dieu a déjà vu un homme selon son choix. Et c'est là que vous devez réaliser. Des fois vous marchez dans ce monde, selon le dessein de Dieu, il a déjà mis son doigt sur vous. Alléluia. David était là. Il était jeune. Et il ne savait pas. Loin de son trône, Dieu avait mis ses yeux sur lui. Il dit, il est au ciel. Et il a ses yeux sur toute la terre. Pour apporter le soutien sur ceux qui sont entièrement. Il était jeune. Son cœur était déjà disposé à écouter Dieu, à recevoir Dieu. Alléluia. C'est dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. On ne connaît pas David. On ne parle même pas de David. À cause d'un roi qui est désobéissant. Et Dieu dit à Samuel, 1 Samuel 13, verset 14. À partir du verset, on peut le lire à partir du verset 13. Samuel dit à Saül, tu agis en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et il devait régner plus longtemps. Mais à cause de sa désobéissance, son règne était maintenant limité. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel a Lisons ce texte. Ça veut dire que Dieu a déjà choisi. Mais la personne n'est pas consciente du choix. Il dit j'ai déjà choisi. Et cette personne sur laquelle j'ai mis mon choix, son cœur est comme le mien. Est-ce que vous réalisez? Alléluia. Il parle à une personne qu'on doit remplacer. Mais tu ne le connais pas. Mais Dieu il connaissait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant dans 1 Samuel chapitre 16, c'est là où nous voyons le choix de Samuel. David avait un cœur selon Dieu. Il savait se repentir. Quand bien même il a commis des erreurs. Dans la vie, nous pouvons commettre des erreurs. Toute personne est passible aux erreurs. Parce que nous sommes des humains. Mais Dieu, il sait que lorsque tu as commis une erreur, relève-toi. Cherche à réparer là où tu sais que tu as commis. Mais lorsque tu refuses de réparer, laisse la brèche ouverte. Et cela est mauvais. Bien-aimé, David dans sa vie a commis 3 erreurs. Les 3 erreurs de David. C'est les 3 erreurs principales. La première erreur, il a eu recours aux Philistins. Ceux qui étaient là le matin, les Philistins c'est l'image du monde, c'est aussi l'image
de puissance démoniaque. Et pendant que David était persécuté, il est allé au camp des Philistins. Et pendant que tu es persécuté dans la vie chrétienne, tu préfères aller te réfugier dans la vie mondaine. C'était une erreur dans la vie. Donc oui, il pas vous réfugier avec les ennemis de l'église. Ça c'est mauvais. David a commis cette erreur. La deuxième erreur fatale dans la vie de David, il a été un adultère et ensuite un assassin. Vous voyez, il a couché avec une femme. Et il a tué son mari. C'était méchant. Méchant. Alléluia. C'était une grave erreur. La femme de son serviteur est tombée dans l'adultère avec elle. Et non pas seulement qu'il est tombé dans l'adultère, mais il a assassiné son serviteur. Prendre sa femme. C'était une erreur grave. Mais il savait comment se répandre. Quand vous lisez le psaume 51, c'est là où David se répand qu'il avait connu. Il reconnaissait qu'il s'est répandu le mal qu'il avait fait. Tu as commis un mal. Tu attends de toi. C'est la réponse. David savait se répandre. Il s'est humilié. Il a gêné. Il demandait pardon. Alléluia. Il a réalisé que lorsqu'il ne confessait pas son péché, à l'intérieur de lui, il était rongé. Alléluia. Quand tu sais que tu as mal fait, tu ne peux pas dormir avec le péché. Quand tu as l'aise avec le Alléluia. La troisième erreur dans la vie de David, c'est qu'il a compté les gens. À un moment où il ne devait pas le faire. Il avait déplu à l'Éternel. Alléluia. Les trois erreurs dans la vie de David. Et malgré ces erreurs, nous pouvons noter les caractéristiques de la vie de David. C'est un homme qu'on peut caractériser. Il est le 8e fils de son père. Le 8 dans la Bible. C'est le chiffre du nouveau jour. Le chiffre d'un nouvel ordre. Et quand l'ordre ancien est mauvais, lui il vient apporter un nouvel ordre. Alléluia. La deuxième caractéristique dans la vie de David, il aimait les brebis. En tant que berger, nous devons avoir l'amour des brebis. C'est un berger. Alléluia. Tu es berger, tu dois aimer les brebis. Et Jésus a dit, je donne ma vie pour ce sacrifie pour ces brebis. Parce qu'on a l'amour des brebis. Alléluia. Et notre point dans la vie de David, c'est qu'il a été choisi au milieu de ses frères. Quand Dieu met le choix sur toi, ceux qui sont tout autour de toi doivent savoir que tu as été mis à part pour l'éternité. Alléluia. Il a été choisi et au milieu de ses frères. Alléluia. La quatrième caractéristique que nous pouvons noter dans la vie de David, il était plein de louanges. Vous devez savoir, la Bible dit,
Dieu est digne de louange. C'est des choses que nous ne pouvons pas changer. Il est digne de louange. Et tout homme doit louer l'Éternel. Si tu refuses de le louer, cela ne change rien en l'Éternel. Parce que lui, il est digne de louange. Il mérite de l'acclamation. Il mérite de dans son public. Il est digne de louange. La Bible dit même, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Les oiseaux louent l'Éternel. Chaque matin pour louer l'Éternel. Les arbres qui respirent, louent l'Éternel. Et nous alors. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, autre chose dans la vie de David, c'est qu'il est soumis en sagesse. Il a écrit plus de psaumes que tout auteur. Et cela montre la sagesse. Et cette sagesse est venue d'où? Par rapport à ce que Dieu avait placé. Et quand Dieu met un regard sur toi, il déverse sur toi les capacités et l'édification de son corps. Alléluia. Un autre point dans la vie de David, c'est qu'il était victorieux dans la bataille. David, il est le roi qui a libéré tous les territoires d'Israël. Je veux dire, quand Josué est rentré avec le peuple, il n'avait pas encore conquis tous les territoires. Même ceux qui ont précédé David n'avaient pas encore acquis. Quand nous avons les 342 000 km² de la superficie du Congo, mais vous avez certains territoires qui sont encore occupés par l'ennemi. Mais quand David arrive au trône, il réussit de libérer tout le pays. Ce qui fait que son fils qui vient après lui n'a connu aucune bataille dans sa vie. Je veux dire que tu es un père, tu es une mère. Si tu peux vaincre les ennemis de ta famille, ceux qui viendront après toi, ils vont passer des moments paisibles. Parce que toi tu as combattu pour aplanir les voies. C'est là où le règne de Salomon est qualifié du règne millénaire. Là où, bien aimé, l'église va passer 1000 ans sur la terre. Il n'y aura plus de pleurs. Tous nos besoins seront pourvus. Et quand Salomon arrive au trône, il bénéficie de beaucoup de choses. Parce que David, en tant que père, il a balisé le chemin. Je vais dire, nous sommes des pères, nous sommes des serviteurs de Dieu. Préparons nos relèves. Préparons nos relèves. Parce que ceux qui viendront après nous préciseront des fruits. Nos pères ont planté, et aujourd'hui nous bénéficions des fruits. Alléluia. Il y a certains parents qui meurent. Ils ont laissé un héritage empoisonnant. Mais David a combattu. Il n'a fait que mener des batailles. Et quand l'onction de Dieu était sur lui, il a libéré tous les territoires. Et quand Salomon vient, Salomon a passé 40 ans de règne. Il n'a combattu aucune bataille. Alléluia. Il y a des David dans ces lieux. Alléluia. Un autre point dans la vie de David, il était humble et confiant. Je dis que David, c'est vraiment l'image
du gouvernement spirituel. Il savait se confier en Dieu lorsque ça n'allait pas. Alléluia. Alléluia. Notre point dans la vie de David, un autre point, c'est que David transformait les menaces en gloire. Il transformait les menaces en gloire. Goliath était une menace pour toute une nation. Mais la foi de David a mené de transformer cette menace en gloire. Il n'a pas utilisé, bien aimé, la force physique. C'est sa foi a fait que Goliath soit vaincu et que toute une nation puisse recevoir la gloire. Alléluia. Ta foi peut déplacer les montagnes afin que ce qui menace ta famille, ce qui menace ta vie, puisse être transformé en une gloire. Alléluia. Alléluia. David. David. C'est un homme aussi qui a fui pour se cacher. Et cela parle de la prudence. En tant qu'homme de Dieu, nous devons être prudents. Et Jésus a dit, soyez prudents comme le serpent. Et savoir se cacher quand le danger arrive. Je ne veux pas dire que non, Dieu est avec moi. Si Dieu ne t'a pas parlé, n'ose pas. Amen. Mais David savait se cacher. Parce qu'il y avait des fois la menace. Sa vie ne pas été menacée. Il savait se cacher. Alléluia. Un autre point. 10e point dans la vie de David. Nous sommes en train de parler des caractéristiques de la vie de David. Il ne se trouvait pas à la table de Saül. Il ne se trouvait pas à la table de Saül. Saül, c'est le type de la chair. Saül, c'est aussi le roi qui gouverne dans la chair. Et la Bible dit la chair et l'esprit ne peuvent pas demeurer ensemble. David, il n'était pas sur la table de Saül. Quand bien même il avait des capacités. Et quand bien même Saül l'invitait. Mais il refusait de monter à la table de Saül. À cause du comportement charnel de Saül. Lorsque vous avez déjà identifié quelqu'un, il est charnel. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites attention. Jonathan est mort. Parce qu'il avait un combat dans sa vie. Entre marcher à côté de Saül, de David, et marcher à côté de Saül. Il y a des moments de combat, des genres de lutte s'approche de notre vie. Nous sommes tirés par le monde, nous sommes tirés aussi par l'église. Et si Jonathan était à côté de David, il avait fait le choix de lui. Il est mort parce qu'il était à côté de Saül. Alléluia. Un autre point dans la vie de David, c'est qu'il était protégé par le sacrificateur de Dieu. Tu règnes, mais est la bénédiction des hommes de Dieu. David était protégé par les sacrificateurs. Il avait une fonction politique. Mais les hommes de Dieu qui étaient à côté de lui jouaient un rôle spirituel pour sa protection. Alléluia. Vous avez une fonction qui vous occupe. Mais vous pouvez bénéficier des prières des intercesseurs. Pour affermir votre règne. David a régné, il a fini jusque par la vieillesse. Et il a donné le trône à son fils. Il n'a pas ravi.
Parce qu'il était protégé par la bénédiction des sacrifices. Un autre point dans la vie de David, il a connu des personnes déloyales dans son environnement. Il a connu aussi la trahison par des personnes qu'il avait délivrées. Et bien aimé dans le ministère, tout le monde ne peut pas être dans la loyauté. Vous allez toujours identifier certaines personnes déloyales pour qui vous avez été une bénédiction. Mais qui vont vous trahir. Ils vont vous trahir. David l'a connu. Il a connu des gens qui l'ont trahi. Il était une bénédiction pour Achitophel. Il était une bénédiction pour Absalom. Ce sont des gens qui l'ont trahi. Alléluia. Alléluia. C'est comme Jésus qui a été trahi par Judas. Amen, amen. Amen. Deuxième point, dans la vie de David, il a épargné son ennemi. Quelle sera ton attitude quand tu vois quelqu'un qui veut te tuer et tu le vois, là où tu as la possibilité de finir avec lui, mais tu ne le tues pas. David a épargné son ennemi. Alléluia. Alléluia. Saül était son ennemi. Quand Saül a appris que David était loué par le peuple, et il a commencé à persécuter David. Alléluia. Alléluia. Et David a eu une possibilité de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Je vais vous expliquer ça plus tard. Alléluia. Alléluia. 14e point dans la vie de David. Il a détruit les Amalécites. Il a détruit les Amalécites. Les Amalécites parlent de la chair. Nous devons nous débarrasser de la chair. La chair nous ramène vers le bas. L'esprit nous élève. Un homme de Dieu qui se bat dans la chair, sache que la chair te ramène vers le bas, mais l'esprit t'amène. Alléluia. Alléluia. David a été reconnu comme un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est la miséricorde de Dieu qui a amené David à recevoir une faveur hors norme. Alléluia. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pourquoi David a accompli toute la volonté de Dieu? David dit, Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu a mis dans le cœur de David la capacité de faire sa volonté. Et c'est dans Acte 13, verset 22. La Bible dit, écoutez, Acte 13, 22. On parle de David. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Toutes mes volontés. Voyez, c'est Dieu qui dit. J'ai trouvé. Ça veut dire que Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. Mais il a regardé le cœur de David. Il est non. Il est prêt à accomplir toutes ses volontés. Voyez, c'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Il a trouvé David. J'ai trouvé. Parmi la multitude, il a vu un homme qui s'appelle David. Il a dit un homme selon le cœur. Il a dit, mais comment un homme selon le cœur de Dieu qui accomplit des erreurs, qui était adultère, qui était assassin? Et c'est là pour réaliser la grâce de Dieu.
grâce de Dieu. Quand Dieu met le regard sur toi, les gens ne comprendront pas. Les gens seront fixés. Les yeux des gens seront fixés sur les défauts. Mais Dieu voit les qualités qu'il a placées en toi. Ils vont servir à l'accomplissement de ses desseins. Parce que Dieu a ses desseins. Et les desseins de Dieu sont cachés aux hommes. Sont cachés aux hommes. Alléluia. C'est lui qui a accompli. 1 Samuel chapitre 16. C'est du verset 1 au verset 13. La Bible parle de Samuel, qui est le souverain sacrificateur et qui ne cessait de pleurer sur Saül. Et Dieu l'appelle. Il dit, Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Il priait, il pleurait pour le roi. Dieu dit, je l'ai rejeté. Pourquoi rejeter? Parce qu'il était rempli par la rébellion. Alléluia. Alléluia. Il dit, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Il dit, remplis ta corne. Ta corne de l'huile. Et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. C'est Dieu qui a vu. Nous allons voir les principes de la sélection de Dieu. 3 principes dans la sélection de Dieu. Le premier principe, c'est que le choix d'un homme par Dieu est contraire à la raison humaine. L'Éternel ne cherche pas la beauté physique pour amener au trône. Il ne cherche pas la beauté de la figure. Dieu ne cherche pas l'âge de la maturité. Dieu ne cherche pas le rang ou la position sociale. Et vous avez tout ça dans le verset 11 de 1 Samuel 16. Samuel dit à Isaïe, il n'y a que ceux-là comme tes fils. Il répondit, il reste encore le plus jeune. Et le père a méprisé. Il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher. Car nous n'allons pas nous déplacer avant qu'il ne soit venu. Mais plus haut il dit, parce que Isaïe lui présentait ses frères qui avaient des gabarits. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à leur apparence et à la hauteur de leur taille. Voyez le choix des hommes, des apparences. Et Samuel dit, l'Éternel ne considère pas, c'est l'Éternel qui dit à Samuel, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimés, tous nous sommes là, nous sommes nombreux là. Nous ne connaissons pas nos cœurs. Le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout, qui peut le connaître. Mais Dieu, il regarde les cœurs. Il est venu dans la maison d'Isaïe. David
oublié par ses 7 frères. Ne pensait même pas à lui. Rejeté même par son père. Quand Isaïe vient dans la maison de son père, dans ses 7 fils, il les place là. Il cherchait parmi ceux-là celui-là qui sera roi d'Israël. Et il a commencé à présenter mais Samuel dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde au cœur. C'est là que vous devez comprendre. Le choix de Dieu est contraire au choix des hommes. Des fois, tu ne sais pas parler. Tu bégayes même. Mais Dieu met le doigt sur parce que les hommes peuvent voir à ta faiblesse physique. Mais Dieu voit ton cœur qui est disposé à accomplir sa volonté. Alléluia. Deuxième point, sur les principes de sélection. Le choix de Dieu est conditionné par la réponse du cœur. Le choix de Dieu est conditionné par la réponse du cœur. Souvenez-vous que David était berger. Et en tant que berger, il communiquait déjà avec Dieu. Lui-même il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Avant que le choix n'arrive, il reconnaissait Dieu. Quoi qu'il était en train de perdre le troupeau, il dit, moi je ne suis qu'un instrument. Mais le berger par excellence, c'est l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me met sur les sentiers de la justice. À cause de son nom, il restaure mon âme. Alléluia. Il reconnaissait Dieu. Dieu a déjà une prédisposition dans notre cœur. Tu es en train de marcher. Demain tu seras ceci. Demain tu seras ceci. Et la Bible dit, tu es fidèle dans les petites choses. L'Éternel te donnera les grandes. David, il paissait le troupeau de la forêt. Il était oublié. Comme son père. Ils sont ceux qui doivent être choisis. Il oublie. C'est même Samuel qui pose la question. Il y a que ce nom me dit aussi. Il y a que ceux-là que je vois. Oh, il y a un dernier. Il est dans la forêt là-bas. Il ne sachant pas. Il s'occupe des brebis. Dieu t'envoie maintenant dans toute ta vie. Alléluia. Amen. David a reçu l'onction à cause de la condition de son cœur.